Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, je termine ma série de 3 épisodes sur ce qui nous limite et nous freine dans l'atteinte de nos objectifs. Je t'ai déjà parlé de l'autosabotage et de l'échec. Cette fois-ci, je vais aborder le sujet de la peur. Rentrons vite dans le vif du sujet. Je me présente quand même rapidement, au cas où tu ne me connaisses pas encore. Je suis Chantal, coach certifié en développement personnel. J'accompagne et j'aide les femmes à se sortir de situations difficiles, telles que par exemple le burn-out, pour leur permettre de retrouver un équilibre, pour qu'elles osent à nouveau rêver et oser faire de leurs rêves leur réalité. Sur cette chaîne, je te propose de prendre un temps pour toi et je te propose des sujets d'introspection pour te permettre de mieux te connaître, pour mieux savoir où tu veux aller. Si tu aimes ce que je te propose ici, n'hésite pas à me laisser un petit pouce bleu sous la vidéo. La peur. Nous en parlons que trop peu, alors qu'elle sert souvent d'excuse pour ne pas faire ce qu'on a envie de faire. Qu'est-ce que c'est exactement? C'est une émotion qui accompagne souvent la prise de conscience d'un danger ou d'une menace. Or, mettons tout de suite les choses au clair, dans notre société industrialisée, codifiée, structurée, les dangers qui nous menacent réellement sont assez peu nombreux. Il n'y a plus de tigres à dents de sabre cachés derrière les arbres. Et sauf si tu es en Amazonie, il y a peu de chances que tu croises un serpent ou une araignée mortelle. Certes, le risque n'est jamais nul, mais disons qu'il est quand même très limité. Je suis sûre que tu en conviendras. Or, nous sommes toujours programmés, câblés pour ressentir la peur de la même façon que nos ancêtres. Attention, je ne dis pas que la peur n'est pas utile en cas de danger réel. Au contraire, c'est ce qui te permettra de sauver ta vie si le danger est réel. Mais souvent, nous ressentons de la peur en avance pour ce qui pourrait peut-être se passer. Parce que la vérité, c'est que souvent, nous avons peur de ce qui ne s'est pas encore produit. Et c'est à ce moment-là que la peur devient un frein à notre épanouissement, à notre marche vers la réalisation de nos rêves. Certains te diront que c'est important d'écouter ces peurs et de les respecter. Et dans une certaine mesure, je suis d'accord, au même titre que toutes les émotions. Mais il est important de l'entendre comme un message, simplement. Et je trouve ça dommage de ne pas atteindre ses objectifs et de ne pas incarner son plein potentiel d'être humain parce qu'on a peur. C'est ok d'entendre notre peur de l'échec, de succès, comme on s'en est parlé la semaine dernière. Mais remettons les choses à leur place. La peur est donc une émotion. L'émotion est créée par la pensée que tu as d'une circonstance neutre. Car oui, même si le danger est réel, ce sont tes pensées qui créent ta peur. Autrement dit, quand tu as peur en avance de ce qui pourrait arriver, tu crées ta peur et tu la laisses t'envahir. Je te propose une autre alternative. La peur a quelque chose de fascinant. Elle nous crée une décharge d'adrénaline qui tend nos muscles, qui nous permet d'avancer très vite, d'avoir une surstimulation. Il ne faut pas la laisser nous bloquer, nous figer. Face à une peur, si le danger n'est pas réel, tu peux la regarder en face.
Et tu peux te mettre en action malgré elle. Tu verras vite qu'elle est irrationnelle. Et se mettre en action malgré la peur est une compétence que tu peux acquérir en t'exerçant, en t'obligeant à faire malgré ta peur. Et cela deviendra de plus en plus facile avec le temps. Parce que c'est très puissant d'être en action tout en ayant peur, tout en ayant conscience de cette peur. Parce que ça aide énormément à gagner en confiance en soi au fur et à mesure qu'on avance sur son chemin vers ses rêves, vers ses objectifs et malgré les difficultés. Comme pour l'échec, la fierté, la satisfaction d'y arriver malgré tout est immense. Par ailleurs, est-ce que tu as déjà essayé de décrire très précisément la sensation de la peur? Elle peut s'exprimer de façon très différente selon les personnes. Je t'invite à vraiment prendre le temps, le jour où tu ressens la peur, de la décrire, mais vraiment très précisément. Est-ce que c'est chaud? Est-ce que ça pique? Est-ce que ça diffuse? Est-ce que c'est froid? Est-ce que ça serre? Dans quelle partie de ton corps? Dans la gorge? Dans le ventre? Est-ce que tu as la bouche sèche ou les mains moites? Essaye vraiment de le faire avec une grande précision. Et tu verras en prenant du recul que finalement cette sensation de la peur n'est pas si terrible. Elle passe même plutôt rapidement. Et il ne vaut certainement pas le coup qu'on se donne autant de mal pour l'éviter. Parce que souvent, ce qu'on ressent, c'est la peur d'avoir peur, plutôt que la peur elle-même. Et ça arrive souvent de tamponner la peur d'avoir peur pour l'éviter avec de la nourriture, de l'alcool, tous les tampons émotionnels qui te permettent de fuir une émotion désagréable au lieu d'accepter de la vivre. Il y a aussi une autre peur que nous avons souvent, c'est la peur de souffrir, que ce soit moralement ou physiquement. Et bien souvent, la peur de cette souffrance est pire que la souffrance elle-même. Donc, on se garde bien de sortir de sa zone de confort, comme ça on ne s'expose pas aux émotions négatives de peur de souffrir. On ne vit pas à notre meilleur niveau d'être humain parce qu'on a peur, parce qu'on a tout un tas de peurs. Alors que si tu en reviens à tes sensations, ce n'est pas si terrible. Prends le temps de t'interroger toi-même sur tes peurs. Quelles sont-elles? Pourquoi? Tu vas te retrouver avec tout un tas de pensées qui sont à l'origine de ces peurs. Mais je te rappelle, tu peux choisir tes pensées. Tu as ce pouvoir-là. Tu vas peut-être pouvoir en garder certaines de tes peurs, parce qu'elles te sont utiles, comme par exemple traverser une route alors qu'il y a énormément de trafic. Mais par contre, tu vas pouvoir enlever celles qui t'empêchent d'être toi. Quand tu es face à ces peurs, demande-toi, qu'est-ce qui peut t'arriver de pire si tu arrivais à surmonter cette peur? Le plus souvent, la réponse est je me retrouve dans la situation que je suis aujourd'hui. Est-ce si dramatique? Tu t'en contentes bien aujourd'hui, non? Mais au moins, tu auras pris le risque d'évoluer, le risque de réussir. Et en chemin, tu auras certainement appris beaucoup de choses. J'ai moi-même fait tout un travail pour écouter et accepter mes peurs. Et il y a une très jolie phrase que j'ai retenue et que je me répète quand il y a une peur qui me freine, c'est celle-ci. Si la peur frappe à ta porte et que tu as le courage d'ouvrir, tu verras que derrière la porte, il n'y a personne. Alors, prends ton courage à deux mains, munis-toi d'un papier, d'un stylo et écris tes peurs, expose-les,
à la lumière du jour. Observe-les. Elles ont des choses à t'apprendre sur toi, sur tes blessures, et tu verras certainement qu'il n'y a rien d'insurmontable à les dépasser. En tout cas, moins difficile que ce que tu crois être la réalité. Vas-y, ose, tente. Qu'est-ce que tu as à perdre? Il y aurait tant à dire, mais ce serait beaucoup trop long. Si ça t'intéresse, laisse-moi un commentaire et abonne-toi pour ne rater aucun épisode. La semaine prochaine, pour le numéro 20, je te prépare un épisode très spécial, une petite parenthèse pour te partager mes inspirations. Alors à vendredi prochain. Au revoir.